Attention les amis, je vois qu'on est bien à la fin de la musique, du sommaire de la musique. Cette petite soirée ici. 3, 2, 1, bim. Et en plus, on a lancé le stream à l'heure. Vous ne savez pas qui sont ces deux personnes, vous ne savez pas. Est-ce que certains savent? Est-ce que ce serait Jean Castex? Est-ce que ce serait... Je suis assis à l'endroit de... On peut pas parler de ça. D'accord, pardon. C'est pourquoi je parle de Jean Castex. Est-ce que ce serait Jennifer Lopez? Me llamo Jennifer Lopez. Ah, ça essaye de deviner. Voilà, Zidane, ouais. Jean Lassalle, Tic et Tac. C'est pas mal. Mr. Chibre, je sais pas qui c'est. Les amis, bienvenue. Vous êtes bien. Alors, l'un de nous deux est Samuel Etienne, lequel vous ne le saurez que quand on enlèvera les masques. J'imagine, on garde les masques pendant tout le stream. C'est vrai qu'il fait chaud. Mais moi, j'ai une admiration totale pour les catcheurs masqués. Parce que c'est pas confortable du tout. C'est pas confortable. Oh c'est assez léger quand même, en fait. Ça va. Et encore, je te l'ai pas trop serré. Ouais. Hein, c'est pour ça que t'as l'impression que voilà, son Rey Mysterio, il baille un peu. Le mien, il est pas serré du tout parce que vous le savez, j'ai une grosse tête. Parce qu'en fait, on avait peur que je puisse pas le retirer et que j'aille au boulot sur France Info lundi comme ça. Ouais. T'imagines? Et vous êtes bien sur la chaîne de Samuel Etienne avec mon invité Sturi. Oui. Avec 2 R. C'était moi? Oui. C'était moi depuis le début? En fait, je pensais que c'était Kameto, merde. Sturi. C'est Samuel Etienne. Et en fait, c'est né de quoi? Quelqu'un qui connaît ça très bien. Ça va. Qui est un spécialiste dans le jargon des journalistes, on dit un spécialiste. Et quelqu'un de très curieux. De tout et singulièrement du catch. En fait, depuis longtemps, j'ai une curiosité pour cet univers. Curiosité positive, une envie d'en savoir plus. Et puis, des films qui, de temps en temps, font appel à l'imagerie de cette discipline. Est-ce qu'on dit sport? Est-ce qu'on dit discipline? On dit quoi? Allez, on va tout de suite donner un mot. Dis-moi. Sport-spectacle? Sport-spectacle. Ah, j'aime bien. Ok. Ouais, sport-spectacle. Je pense à un mix des deux. Je pense à un acteur, Jack Black. Jack Black, ouais, il a fait un film, je crois. Nacho Libre. Voilà, comme ça, il y a des films qui m'ont donné envie d'en savoir un peu plus. Ouais. Et puis même dans ma jeunesse, moi, j'ai des souvenirs. Alors, je suis plus vieux que toi, je pense. Ouais, bien sûr. C'est évident. Non, il faut pas. Non, t'es censé dire. Ah, c'est pas sûr, Samuel. Montre ta carte d'identité. Tu viens d'avoir quel âge? 26 ans? Ouais, j'en ai 24. On est bon. C'est l'invité parfait. Je suis très content parce que j'ai vu, je guette souvent le chat au début, notamment pendant le sommaire, et j'ai vu qu'il y avait plein de gens de ta communauté, plein des amis à toi. Ouais, je les vois là. Il y a mon Atomix Kid qui est là, je fais un bisou à mon Atom. Et là, c'est un quoi ça? C'est ton. Ça, c'est mon drapeau. Ton drapeau, ça. Ah ouais. Qui dit quoi alors? On a plagié, c'est mon drapeau, c'est ça le catch. Parce que c'est ma chaîne YouTube, bien sûr. Le catch. On va parler de ça ce soir. Évidemment. On va retirer nos masques, l'image va s'assombrir, tu vas voir. Tiens, on va retirer nos masques avant de faire le. Non. Si. Un luchador ne se démasque jamais. Ah bon, on le garde jusqu'à la fin? Il va falloir que je te batte pour que tu enlèves ton masque. Comment ça? C'est une tradition, Mexique. Attends, explique-moi. Attends, le masque, c'est l'honneur. Oui. Les mecs se catchaient masqués. Je veux déjà prendre un truc. Et ils ne devaient jamais révéler leur identité. Et il y avait des matchs, à un moment, quand il y avait des grosses rivalités dans le catch au Mexique, où le perdant devait enlever son masque. Et c'était le déshonneur total pour lui. Voilà. Alors du coup, comment nous, on va décider qui va enlever son masque? Je sais pas, Moi, je suis contre la violence, parce que toi, tu veux faire la bagarre. T'as annoncé la bagarre partout. C'est à cause de mes enfants. Ou à des prises. J'ai un petit Solal qui est en train de se coucher dans la chambre à côté, là. Mais je les ai vus. C'est le roi de la bagarre. Mais c'est pas possible, je les ai vus. Les mecs, ils ont déjà des gaines de catcheur. Ils ont les cheveux un peu longs. Mais ouais, carrément. Comme toi. Donc mon petit dernier, il aime la bagarre. Ouais. Il y a des moments dans la journée, il arrive dans une pièce, il fait la bagarre comme ça. Ok, super. Il y a son grand frère qui part en courant, et il y a son père et sa maman qui essaient de lui expliquer non, t'as 2 ans, tu pars sur des bases un peu violentes. 1, 2, 3. Ah, c'est toi qui gagne. Ouais. Donc j'enlève mon masque. Ah ouais, déshonneur. Okay. Le déshonneur pour Samuel. Oh mince, c'est toi. Je suis le premier. Les cheveux. J'ose pas regarder les miens. Merci parce que c'est un cadeau que Sturi m'a apporté. Avec plaisir. Voilà. Et bien évidemment. Voilà, hop, regarde. Le t-shirt aussi. Voilà. Et regarde, voilà, et regardez. Le t-shirt. Et je lui ai offert le t-shirt. C'est un cadeau, ça. Il s'est passé un truc incroyable. Il m'a dit, c'est qui? Est-ce qu'on est d'accord que c'est bien porté? C'est très bien porté. Voilà, en tout cas, il y avait le masque et tout qui allait avec. J'espère que tu le porteras aussi à la télé. Lundi sur France Info. Et oui, c'était bien. Kameto depuis le départ. Voilà. Pour les cheveux, c'est nimp. La première image que certains vont avoir de moi, c'est mes cheveux. Vous inquiétez pas, j'ai pris la casquette, j'ai les lunettes. J'ai dit d'ailleurs, au début, c'est moi qui te pose des questions, monsieur. On va mixer. Tu vas me poser des questions. Je vais te poser des questions. Vous allez poser des questions. Évidemment, vous allez travailler. Le principe ici, en tout cas, moi c'est la paresse. Le streamer ne prépare rien. Il y a déjà des gens qui disent Samuel Tarly. C'est très gentil, ça me fait plaisir. C'est quoi Samuel Tarly, c'est un acteur. C'est Quick qui dit ça. C'est un acteur de Game of Thrones. Comment il s'appelle? John Bradley. Ouais. Les gens trouvent qu'on se ressemble. Ah ouais? Ouais, on a des traits peut-être communs. C'est vrai qu'on s'aime bien. Fun fact, j'ai eu les cheveux comme toi à une époque.
je te crois. Voilà, mais c'était il y a longtemps. La semaine dernière. Il n'y a plus de photos. Il n'y a pas de photos? Non, il n'y a plus, j'ai cherché, mais. C'est vrai? Non, c'est débile d'ailleurs, mais c'est une époque. Et pourquoi t'as coupé? Une télévision? Ouais, c'est ça en fait, vous avez trop long et c'est du boulot en fait, faut les nourrir. Mais de ouf. Voilà. Mais tu confirmes que c'est du boulot ou pas? Mais oui, Ah, j'ai c'est les ça, cheveux longs depuis l'âge de 20 ans. Ah oui. Ouais. Bah oui, toi tu les as gardés longs. Moi, je les ai gardés longs depuis mes 20 ans. En Trop fait, je de les boulot. ai eu longs, je les ai coupés vers 18 et puis je les ai relaissés pousser après mes 20. Et je me suis toujours dit, comme j'ai fait du catch à un moment, enfin, j'étais un catcheur, on en reparlera peut-être. Ouais, un peu comme on parlait. Je me suis toujours dit, ça peut être intéressant parce que faire un jour un match où tu mets, comme les Mexicains mettaient leur masque en jeu, ils mettaient également leurs cheveux en jeu. C'est-à-dire quand ils perdaient, ils se rasaient. C'était aussi le déshonneur, de raser la tête. Non mais sérieux. Mais c'est une religion en fait. En fait, au Mexique et au Japon, il y a ça. Aux États-Unis, ils le font aussi, mais il y a plus un côté clownesque à ça. Il y a vraiment un sens. Il y a toujours. Au Mexique, oui, beaucoup. Au Japon, il y a encore eu récemment. Là, aux États-Unis, ils l'ont fait, mais ça n'a pas la même signification. Mais au Mexique, c'est hyper important. Il y a un vrai truc drama, en fait. Ça, ces images-là, je les ai dans les années 90. Mais là, on est moins sur le divertissement. Là, on touche quelque chose de plus. Ça reste. Elles savent Parce qu'elles que le tout font à l'heure, pour le business. quand je t'ai dit sport, spectacle, tu m'as dit sport-spectacle. Ouais. Et là, il y a un côté. C'est pas que du divertissement, il y a un truc d'honneur, non? Il y a un truc de. Oui, mais parce qu'en fait, l'honneur peut être quelque chose qu'on peut raconter. Tu vas lire en littérature, tu vas prendre des histoires totalement folles sur plein de trucs, etc. Il y aura toujours une question d'honneur où le héros se retrouve déchu, on va dire, voilà, dépourvu de son honneur, etc. Il va devoir se recréer un parcours initiatique pour se rétablir et reconquérir le cœur du public, etc. Et ça, c'est un beau Ça, spectacle. c'est des choses, évidemment, tu tu écris des histoires totalement incroyables. Dans le catch, en fait, on reprend absolument tous ces codes-là. C'est live action en plus de ça. C'est pas un truc qu'on écrit, etc. Va falloir attendre 2 ans pour lire la suite. Ou une série télé où tu vas devoir. Tout se passe. C'est toujours du temps réel. Ouais. Et c'est ça qui rend le truc super excitant. Je sais pas combien de temps va durer ce stream. Et j'ai 1 milliard de questions qui me viennent dans la tête, c'est affreux. Ouais. Question de titoune. Question pour Sam. Est-ce que vous choisissez vos invités en fonction de leurs cheveux? Après Étoile, il y a quelques semaines, et ses problèmes capillaires. Ce soir, vous recevez Sturi, connu lui aussi pour sa crinière légendaire. D'où vous vient cette fascination pour le cuir chevelu? Ah, peut-être que justement chez moi ça se raréfie, mais attention, j'ai reçu des gens qui avaient des cheveux tout à fait classiques. Zerator. Ça va. Coupe normale. PA Domingo. Un beau mec. Oui. Beau mec aussi, beau mec, très beau mec. Je les imagine mal avec des cheveux longs d'ailleurs. Après j'ai reçu des filles du coup. Little Big Whale, Laure Vallée. Voilà, donc je reçois pas que des gens avec des. Jean Castex, mais on dit on parle pas. On n'en parle pas. En plus, il a plus de cheveux. Non, il en a un peu. Hein. Bah franchement, ça résiste et j'aime bien les gens qui résistent capillairement. 2 questions. On va les prendre dans l'ordre que tu veux. Il y a Titoun 53. Sturi, ça fait quoi de passer après Étoile et Zera? Et Sturi, Didoudi. Comment tu as découvert le catch? Tu commences par celle que tu veux. Alors, déjà passé, non mais après Étoile et Zera, c'est ce que je disais à Samuel Etienne. Et en fait, déjà, comment on s'est contacté, comment on s'est connu. Oui. Là, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on se parle de vive voix. Oui, sinon c'était des petits DM sur Twitter. Voilà, c'est juste ça. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, et ça, tu vas peut-être me le dire. Oui. Un jour, tu m'as follow sur Twitter et j'ai fait what? Donc là, je passe en effet après Étoile et Zerator. Donc déjà, coucou à Étoile. Je lui fais un immense coucou parce que ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, les portes interdites. Je t'expliquerai le concept des portes interdites. Quand j'ai commencé à poster des tweets pour annoncer la venue de Sturi, de partout, on m'a parlé des portes interdites. Du coup, ça m'a fait rire parce que du coup, j'ai voulu jouer là-dessus. Et à un moment, dans mes tweets, j'ai joué là-dessus. J'ai dit, bien sûr, bientôt, on va défoncer les portes. Là, on est en train de l'exploser. Les portes interdites. Et du coup, il y a des gens qui, comme moi, connaissent pas la ref. Et ils disent, c'est marrant parce que porte interdite, défoncer la porte interdite, ça m'emmenait ailleurs, moi. Ouais. Et j'avais pas pensé. J'ai dit, ah oui, effectivement. Oui. Donc là, en fait, grosso modo, vu que tu m'invites et que t'amènes le catch sur un truc où le catch, c'est un peu improbable qu'il se retrouve là, on a dit, vas-y, c'est les portes interdites. Mais tout de suite, on me l'a dit sur Twitter. Mais oui, évidemment. Tout de suite. Alors du coup, c'est vrai que là, il y a une connotation pour ceux qui aiment les films un peu coquins. La porte interdite, bon, j'y avais pas pensé quand j'ai fait le tweet. C'est des gens qui m'ont dit, ah oui, mais alors on peut penser aussi à, ah oui, d'accord. Ouais, mais alors, je sais pas si ça va vous rassurer, mais ce soir, il sera question que de catch. Enfin, je crois, dans les images que tu m'as apportées, c'est du catch. Après, le catch et le milieu de l'érotisme peuvent être étroitement liés à certains endroits. Oui, historiquement. Tu m'intrigues totalement, je vois pas du tout. Le catch a utilisé quand même on va dire, son côté artistique pour pas mal de choses un peu glamour, suggestif. Beaucoup de catcheuses à l'époque qui posaient également dans Playboy. C'est tellement vaste que ça touche à tout. Il y a la religion. Ça dépend à certains endroits, pas partout, mais il y en a. Je suppose qu'au Mexique, par exemple, il doit y avoir il y a un truc. Après, bon, je vais peut-être en parler maintenant, tout de suite, mais moi, je suis très fan de... Enfin, très fan. Je suis très curieux de ce qui se passe au Congo, notamment avec le catch. Bah oui, dans le chat tout à l'heure,
Ouais, non, mais le j'espère catch qu'on va congolais, parler quoi. du catch congolais. Le catch congolais, en fait. Ouais, c'est parti, ça. Pour On en parle dans le chat. Pour te donner une petite information, où là, la religion est très présente, en fait, au Congo, t'as 2 grandes écoles, c'est-à-dire que t'as des catcheurs qui utilisent la sorcellerie, les marabouts, ce qu'on appelle le catch fétiche, qui font appel, tu vois, à plein de gris-gris, plein de trucs. Avant et le tout, combat, pour il y a te- des choses comme ça, un peu Ouais, de non, mise mais en même scène. pendant les combats, où, les mecs ils font ça, les autres commencent à vibrer, et tout, ou se mettent à danser. Enfin, Trop bien. une partie de catcheurs qui, eux, sont très croyants, qui ne veulent pas utiliser ça et juste tenter de les vaincre avec du catch technique. Et ils prennent justement l'appel de Dieu, la parole, etc. Ils se retrouvent dans les églises et tout, avant les combats, pour avoir la force incroyable. de Jésus-Christ. Et c'est parti, on va affronter les démons qui utilisent la sorcellerie Ah, et mais tout. c'est Et formidable. il y a ce grand clash culturel qui se fait et qui est romancé à travers le catch et qui déchaîne les passions. Alors, je vois beaucoup de Où est Michel? Libérer Michel. À un moment, il faudrait qu'on parle de ce Michel. Ceux qui ont un petit moment à passer avec nous ce soir, restez. Il faut au moins jusqu'à Michel. Du coup, je le ferai à la fin. Parce que Michel est dans la cave. Les gens se posent la question. Dans ma cave. La tienne. Ouais, allez, C'est la fameuse. Des histoires comme ça qui partent, je sais pas pourquoi. Et- Je crois que c'est Amine, en parlant de moi. Ce mec est trop gentil. Enfin, il a l'air trop gentil. Ouais. C'est forcément louche. C'est un tueur en série. Ouais, voilà. Il enferme des gens dans des caves. Voilà. Et c'est parti comme ça. C'est devenu une blague que je trouve assez mignonne. J'en ai même joué, j'ai même filmé ma cave. Ouais, non, mais il faut jouer. Mais c'est ça, tu vois. D'ailleurs, fais-moi penser parce que c'est une tradition. Je fais visiter ma cave à la fin du stream. Donc, fais-moi penser. Faites-moi penser aussi parce que peut-être qu'il oubliera à faire visiter ma cave à Asturie. Tu verras. On fera ça. En plus, il sera assez tard. L'immeuble sera calme, désert. On sera pas Je dérangé. vais y aller. Voilà. Hein. Mon père aimait bien le catch, donc il avait Canal. Et moi, j'ai grandi en fait avec les dessins animés, on va dire Dragon Ball, etc. Voilà. Mais j'ai surtout grandi avec le catch. Ok. Mon père, il me mettait devant le catch et moi, je regardais ça comme si c'était des dessins animés. Et t'avais des personnages hauts en couleur. Ce que c'est un peu. Ah, bien sûr. Dans le spectacle, Mais dans bien les sûr. histoires. C'est-à-dire que c'était des super-héros, mais en vrai. Donc, il y avait Hulk Hogan, il y avait l'Ultimate Warrior, il y avait l'Undertaker qui faisait peur aux gosses, etc. Undertaker. Ah ouais, voilà. Donc, il y avait tout cet univers-là. Ils s'affrontaient, il y avait la compétition, les championnats à la fin. Ah, c'est ton Et papa qui te fait découvrir tout ça. C'est mon père qui m'a C'est tout cool. fait découvrir. À un moment, il a regretté, il fait putain. Quand il a vu que t'en faisais ta vie, Ah non, mais ma mère, parce que oui. elle a engueulé ton papa. Ouais, par moment. Oh là, avec son sketch là, il nous embête. Son là, sketch. Le sketch. Tu sais, vous êtes toujours des gens dans la famille qui disent le sketch là. Bon. Non, aujourd'hui ils sont très fiers, ils me soutiennent énormément dans tout ce que je fais et merci à eux. Mais Ils sont peut-être là. Oh, c'est sûr. Ah, c'est vrai. Ah, évidemment. Mes parents ils sont pas dans le chat parce que après ils savent pas écrire au Il clavier. regarde peut-être. Mais ils regardent, c'est Ah sûr. bah je les salue tous les deux. Tu peux dire Bernard et Annie, salut quoi. Bernard et Annie, je suis très Ouais. fier de recevoir votre fils. Contente maman. Jean-maman. Moi aussi j'adore le sketch. Le sketch, hein, voilà. Je sais comment j'ai fait des streams au Louvre et au Oui, musée bien d'Orsay sûr. récemment ou à la fondation Louis Vuitton où Ouais. il y a du nu, Ouais. de la sculpture et de la peinture. Mais oui, J'ai quand même échangé avec Twitch France parce que je voulais être Ouais. sûr que ça passerait, que tu serais ça pas passerait, tu cut. vois. Je voulais prévenir. Ouais. Parce que je sais que c'est un peu des règles américaines Ouais. et qu'ils ont un rapport à la nudité qui est pas le nôtre. C'est tout à fait vrai, ouais. Et donc j'ai quand même posé la question pour être sûr. On m'a dit non, c'est bon, tu peux y aller. On te met un. T'as mis dans la whitelist. T'as été whitelisté un soir. Mais je voulais être sûr. Parce Ok. que, d'ailleurs, on est allé assez loin parce que du coup j'ai voulu en jouer. Ouais. Et au musée d'Orsay, il y a un tableau qui s'appelle L'origine du monde de Courbet. Ah bah je connais, oui. Qui a- Hein, vous connaissez tous. Voilà. Je me suis fait un petit plaisir, c'est que. T'as été le foot sur. C'est vrai. Ah mais ouais, parce que même à un moment Moi, j'étais pas là à ce moment-là du live parce que je t'avais suivi un peu, mais j'ai pas mon vu guide ça. à un au moment passage. me dit bon bah là il y a l'origine du monde et il me regarde un petit peu gêné parce que c'est quelqu'un qui connaissait Twitch et il dit bon Ouais. qu'est-ce qu'on fait et je lui dis ben Ouais, on y va insane. et avec Joe qui me cadrait Ouais. Joe qui est peut-être là Joe Coco Ouais, bah ouais, il est pas là pour nous prendre en photo d'ailleurs. non, bah non, mais comment non, je suis bah, comment mais- le bah, président du catch est reçu, il y a pas le photographe qui est là. il vient demain Salut, midi, Joe Coco. il vient midi manger à la maison Ah ouais, c'est pas grave. Je resterai pas de mal. et enfin, Joe il si, cadre et en fait je reste il peut-être dans la cadre cave. le tableau et je reste genre 10 minutes Et là, t'es Samuel Etienne, tu fais, Twitch. Alors, c'est qui le papa maintenant? et là je me suis dit et dans le chat il dit, ah bah je crois que c'est la première fois qu'un streamer montre cette partie du corps féminin. Montre l'origine du monde, Voilà. voilà. Je regardais un match de catch japonais en live sur Twitch. Ouais. Je t'avais tagué à l'époque parce que c'était un combat un peu fou. C'est des combats 5 contre 5 totalement farfelus. Et à un moment, il y a un catcheur, il se retrouve cul nu à se faire fouetter par une catcheuse habillée Cul nu. en. Ouais, cul nu. Mais Ah ouais, il est en cul le mec. t'étais sur Twitch et... J'étais sur mais Twitch. t'étais fou. Et j'étais là. Non, on va se faire ban. Il se fait fouetter, il va se retrouver cul nu. Il est cul nu, il est en cul. Mais non, on est sur Twitch. On est sur Twitch. Mais non. Mais il se fait... Mais arrêtez. Mais arrêtez. Et alors qu'est-ce que ça fait, Ça a été tranquille, c'est passé. Mais On a été jusqu'au bout du cul. et t'as pas pris le ban. Non. T'es passé entre les gouttes hein. Mais moi, je suis trop entre les T'es gouttes. passé Le entre- nombre de fois où on se dit. il est passé entre les gouttes hein. Ouais, on est trop entre les gouttes. Ce qui est fascinant dans le catch, c'est que les passionnés savent que c'est scripté, Ouais. voilà, que c'est une part de préparation pour faire un joli spectacle Ouais. et tout, mais que parfois c'est tellement bien fait que tu te demandes même quand t'es passionné si là, oula, il n'y a pas eu
Et d'ailleurs, c'est sûrement le cas. C'est cette frontière qui est intéressante. Est-ce que Elle est parfois, géniale, cette frontière, toi c'est la meilleure chose au monde, cette frontière. Est-ce que dans un match de catch, donc qui a été préparé, scripté, pensé, etc. et tout, est-ce qu'il y a des moments en fait où à un moment il y a un coup qui part, qui est involontairement ou volontairement un coup qui va faire mal, oui ou non? Oui. Volontairement ou involontairement, les deux? Les deux. Involontairement plus souvent, heureusement d'ailleurs. D'accord. Mais volontairement, ça arrive aussi. Et pourquoi? Il y a les catcheurs qui peuvent pas se piffrer. J'adore. Il y a des catcheurs qui peuvent pas se pendre. Il y a plein de gens qui donnent plein d'exemples. Attends. T'es catcheur. Donc, c'est-à-dire déjà, J'adore. tu vas à la salle, t'entretiens, t'as un beau corps, t'as le culte du corps, tu te crées un personnage, t'es larger than life. Comme nous. On dit, les mecs, les catcheurs, il y en a certains, ils vivent le personnage au-delà. Ah oui. Bah ouais, au-delà des écrans, les mecs, ouais. les mecs, tu vas les croiser dans la rue, tu te retournes, tu fais, lui, il est catcheur. Bah ouais, je suis Hulk Hogan, je suis catcheur, ok. Et de ce fait, t'as des catcheurs, quand il y a deux égos, la pièce n'est pas suffisamment grande pour contenir deux égos aussi énormes, il y a des mecs qui pouvaient pas s'encadrer pour de vrai. C'est-à-dire que 97, c'est une des histoires les plus connues. Bret Hart et Shawn Michaels, qui sont au sommet de WWE à cette époque-là, c'est la guerre. On peut trouver une image des deux là, tantôt. Bien sûr. Hop, on les a là. Donc, Ils sont là. alors à gauche, c'est qui là? Là, il y a Bret Hart, en noir et rose, et face à lui, il y a Shawn C'est Michaels. les beaux bébés aussi. Là, on est à WrestleMania 12, on est en 1996. Eux, ils peuvent pas se blairer là. Là, ça, Les deux là. là, à ce moment-là, il y a déjà un peu un problème d'ego, déjà entre les deux. En plus, c'est la passation de pouvoir, c'est-à-dire que Michaels, là, il va devenir champion du monde pour la première fois au terme d'un match qui est super, il dure 1 heure. Mais ce qui se passe, c'est qu'en 97, Bret Hart, il est en fin de contrat dans la compagnie. En fait, il s'est passé un gros drame entre les deux. Dis-moi. Et il est un peu sur la pente descendante. Ça a été un immense catcheur, il a influencé des générations, il a été C'est lequel super. là? C'est Celui en rose. C'est celui qui est en rouge, hein. C'était vraiment le gros héros d'une génération, tout ça. Mais il est en perte de vitesse. Et Shawn Michaels, il est déjà exceptionnel dans le ring. Ah, ok. C'est un immense showman. Il a un ego surdimensionné aussi et ça l'aide beaucoup Ouais. pour ce qu'il propose dans le ring. Ok. Et Vince McMahon, Vince McMahon, c'est le monsieur que tu vois entre les deux, qui est le patron de la compagnie. Vince McMahon, il est face à un gros dilemme. C'est que il sait pas s'il renouvelle le contrat de Bret Hart. Mais Bret Hart, il est champion. Et s'il ne renouvelle pas son contrat, alors que Bret Hart, il a une proposition d'un concurrent direct, voilà, qui propose plus d'argent à Bret Hart. Ok. Bret Hart, il est prêt à partir dans l'autre compagnie, mais perdre son championnat du monde et le donner à Michaels, qui déteste. Parce que c'est l'homme qui monte, quoi. Bah évidemment. Et puis il va pas partir en étant champion dans la compagnie adverse. Ce serait le déshonneur total. Surtout que les deux compagnies, là on parle de deux compagnies, donc c'était WWF et WCW, elles sont en guerre d'audience le lundi soir. Tous les lundis soirs, il y a plus de 10 millions de personnes qui regardent du catch. C'est beau ça. C'est un peu ça. Ouais. Alors d'abord, c'est pas avec eux, c'est-à-dire Vince McMahon avec ses conseillers, ils se mettent autour d'une table. Agents, avec les agents, avec Vince Russo, Jim Cornette pour ceux qui connaissent, voilà. D'accord. Ils se mettent autour d'une table. Ils décident plein de scénarios qu'ils vont essayer de proposer le lendemain pour que les mecs ils disent OK. Ouais. Sauf que Bret Hart il fait non, c'est mort. Il dit non. Bah non, je perds pas le titre. Si tu veux, je viens demain. Même si je suis plus sous contrat, je viens demain pour l'émission télévisée. Parce que là, c'est les gros événements, ce qu'on appelle les pay-per-view. C'est les trucs, tu payes, à l'époque, tu payes $60 pour regarder l'événement en direct. Et les gens, à l'époque, ils disent, bah ouais, non, mais on veut voir ce qui va se passer entre Michaels et Bret Hart parce que les gens savent que c'est potentiellement le dernier match de Bret Hart et comment ça va se passer parce que les mecs peuvent pas se piffrer. Il y aurait des sous là. Ah, voilà. Donc là, ils ont dû faire des sous. Mais Bret Hart, il veut pas perdre devant son public à Montréal. D'ailleurs, c'est ce qui va s'appeler le Montréal Screwjob. Michaels, il a dit, moi, je suis prêt à exécuter les ordres tels qu'ils soient, mais le truc, c'est qu'on va pas le tenir informé des ordres. Quand les mecs vont au match, ils font du catch. Bon, ça va. Ouais. Coopèrent, ça se passe plutôt bien. Je pense qu'il y a quelques petits coups de poing appuyés parce que bon, on se fait passer des petits messages, voilà. On entretient l'amitié. Ouais. Et Vince McMahon, le patron, là, qui était pas un personnage très présent à l'écran. C'était pas encore un personnage. On sait que c'est le patron, mais il se met pas trop en scène. il est pas véritablement mis en scène. Mais tout le monde sait qui c'est. Vince McMahon, il arrive. Il jette un coup d'œil à l'arbitre. L'arbitre, il fait. Et Bret Hart, il est à ce moment-là dans une prise de soumission. Il sonne la cloche et il dit il a perdu. Alors qu'il a pas perdu. Le bordel, le mec il décide. Voilà, bon, Il l'a- c'est bon. Il l'a baisé. C'est ce qui s'appelle le Montréal Screwjob. Screwjob, on t'a baisé. Le mec s'est fait baiser, il s'est fait. Tu m'étonnes. Comment il réagit sur le coup là? Il dit sa colère tout de suite ou pas? Ou ça Ouais, non, ça va. Il a juste craché un molar, mais gigantesque, sur la tête de son patron. Non. Là, Le- devant les caméras? Ouais, le molar, il est insane. Le mec, ils sont à 3 mètres. Il lui crache à la gueule. Attends, on va montrer je l'ai le président, le patron là. Ah, il est au Vince milieu. McMahon. Lui, c'est il pris se un gros prend. molar sur la gueule. Mais lui. de ouf. L'arbitre, Et là, en fait, là, c'est le déshonneur parce que qu'est-ce qu'il fait comme prise? Ah, il a- Le sharpshooter, le tireur d'élite. c'est un truc de soumission dont tu Ouais, parlais. c'est ça. Et c'est la prise de Bret Hart. C'est la prise de l'autre en plus. Et là, l'arbitre, il sonne la cloche. Donc l'autre, il est dégoûté. Il lui attrape le. Non. Et c'est la musique de Michaels qui retentit. Il est devenu champion du monde. Et Vince McMahon, il est là. Il a donné le mot d'ordre. Il s'est fait voler le match. Il s'est fait voler le match. Et là, il est dégoûté. Ah ouais, c'est ça que tu m'as fait, mec. Oh, tu l'as vu le molar?
Il l'a pris en pleine mouille. Et même l'autre, en fait, devient champion, mais il est dégoûté parce qu'il l'a pas tenu informé de comment le scénar allait se produire. Il l'engueule aussi. Alors qu'il vient de devenir champion du monde, quoi. Il prend son titre, il se bat. Il est en colère. Ouais, même lui, il est en colère. Pourquoi il est en colère du coup? Parce qu'en fait, c'est pas comme ça qu'il Parce que ça, il sait qu'il va passer pour le salaud de l'histoire, pour l'ultra salaud, etc. Genre, en fait, c'était peut-être une manière pour lui de se dédouaner, de se dire, vas-y, j'étais pas au courant, je me casse. Ah la vache, j'adore. Ouais. Il y a des mecs qui font encore des trucs incroyables à leur âge. C'est-à-dire qu'ils arrivent à se maintenir à un niveau physique suffisant pour faire tous les trucs qu'on a vus tout à l'heure, quoi. Ouais. À peu de choses près. Sting, en ce moment, il y a un catcheur qui s'appelle Sting, il n'y a rien à voir avec le chanteur. Quelqu'un qui dit qu'il a 63 ans. Sting, 63 ans, il saute encore du haut des balustrades et tout, c'est insane. En plus de sa carrière de chanteur. En plus de sa carrière de chanteur et de son passage dans Kaamelott, c'est incroyable. Je t'ai croisé à la piscine, Sting, il n'y a pas longtemps. C'est vrai, il va bien. Ouais, c'est super Il va bien. Tu étais dans le vestiaire de la piscine et tu vois un mec qui s'assoit à côté de toi et tu te dis, ils sont vachement à Sting en fait. Et, c'était lui. Voilà. Donc je l'ai vu en maillot de bain, tiens. Et je devais te dire, tu ressembles vachement à Samuel Etienne. C'est un match, on a 3. T'as tapé Mike Tyson. Non, pas Mike Tyson. Contre Mike Tyson. J'ai juste affronté. Tu je connais Christopher Judge, un black énorme, il mesure 2 mètres de haut, il est taillé de ouf. Non, quand je vais le voir, je vais te dire oui, mais là. Lui, je l'ai affronté, mais j'ai pas la vidéo. Ah zut. Le mec qui devant. C'est la voix de Kratos, voilà, tout à fait, la voix de Kratos. Il est devant le truc, il fait ouais, je veux le voir, mais ça existe pas. Voilà. Ok, d'accord. Donc t'es où Attends. T'es à gauche là. Je tiens à dire un truc. Je vous ai dit sur Twitter qu'en fait, il prenait un risque en m'invitant. J'adore. Je risque de le rendre addict à découvrir des trucs et il va arrêter de streamer, le mec. Je vous l'ai dit. Hein. J'ai déjà mon Senior Chibrax. Voilà. J'ai déjà le prêt. El Senior Chibrax. Chibraxo. Attends, regarde. Vas-y. Là, 2 contre 1 et j'affronte 2 gentils. Là, tu montes ton cul. Hein. Ouais, bien sûr, je demande à l'arbitre de vérifier tu veux pas, donc tant mieux. Mais t'es tout jeune là, t'as quel âge là? T'es un gamin là? C'est-à-dire que j'ai vieilli, que j'ai changé. Non, mais en 2010. T'es un enfant là. Sinon, on n'a pas Pikachu, c'est mort. C'est mort, ça m'a suivi toute ma vie. Putain, le pseudo. Tu sais qu'à partir de ça, j'ai commencé à venir au ring avec un bonnet Pikachu pour mes combats suivants. Et à chaque fois, le bonnet Pikachu, je faisais des descentes du coude. Parce que je détestais que les gens m'appelaient comme ça. Tu sais que tu vas être le héros des enfants. Des enfants, ouais. C'est trop cool. Regarde, je suis pas un exemple. Tu vois, dans le chat, il y a Jules qui vient de faire péter les mots Pikachu avec les enfants. Dites penser à Mike et Driss, mes adversaires, avec Super, là. Parce que là, moi, j'ai voulu essayer de m'arranger. On se met à 2 contre 1 et tout. Ils ont dit, bah non, on va se mettre à 2 contre toi. Ah, t'es un salaud. Ouais. Double saut chassé. Les dégueulasses. Oh putain, mais direct, tu prends en fait en votre. Ah ouais, mais voilà. Mais en même temps, je méritais, j'agaçais les gens. Donc ça c'est fait pour les gens et. Le saut qu'il a fait là, c'est super ça. Ça te arrière. Ouais, c'est beau, hein. Alors moi, je veux te revoir, moi. Attends, je vais revenir. T'as pas compris que j'essayais d'être malin? Donc là, pendant qu'eux ils se cassent la tête, moi, qu'est-ce que je fais? J'essaye de trouver le bon moment pour revenir. Donc là, ils font tout leur truc de catch. Voilà, là, il y en a un à terre, j'arrive. Et je vais tenter le tomber pour gagner le match. C'est-à-dire? En fait, pour gagner un match, il faut river les épaules de ton adversaire pendant 3 secondes. Bon, par contre, je me suis fait choper, tu vois. Donc je suis reparti. J'adore. Je suis reparti. Ce que tu peux gagner, les 2 manières de gagner les plus commodes, c'est faire abandonner ton adversaire ou lui river les épaules 3 secondes au sol. Donc là, tu vois, là, lui, il l'a rattaqué. Moi, j'en profite. Excellent. Je suis opportuniste. Bon, mais c'est bien, c'est là, bien. Mais là, il arrive trop tard, l'arbitre, il s'est dégagé tout de suite. J'aime bien. Donc là, je me suis dit, c'est le moment, là, c'est la stratégie. Hop, je m'occupe de lui. Bam. Oh, c'est bon ça. Là, je lui ai fait un gros slam, je le fais rouler à l'extérieur, comme ça, j'ai plus que lui à m'occuper. C'est bon ça. C'est stratégique le catch, j'ai des stratégies. Le but, c'est de raconter une histoire et je raconte ma stratégie. De ce fait, je suis revenu en contrôle. C'est un bon retour. Voilà, c'est un bon comeback. Voilà, donc là, je fais, tu vois, là, ton catch technique, on prend le bras, ça sert à rien. Tiens, coup d'avant-bras directement dans le dos, c'est mieux. Voilà. C'est mieux. Mais pourquoi il te siffle? C'est vachement bien. Non, il m'aime pas. Le travail que ça doit être pour préparer des trucs comme ça. Tiens, un coup de coude, et regarde ça. La corde à linge. Je l'ai démoli, hein. Je l'ai fumé, le mec. Je veux la revoir. T'as entendu claquer? Joli. C'est un Enzu Guéri, ça. Enzu, ça veut dire. C'est incroyable. Enzu, ça veut dire nuque. Guéri, coup de pied à la nuque. Là, je voulais faire un body scissor, je me suis fait avoir. Ah, c'est chaud ça quand même. Ouais. Ah, c'est chaud quand même. Gros cutter. Vous devez bien vous faire mal. Hein. Ouais, chaud. Ah putain, les bleus, vous devez avoir des bleus là. Ça fait ça. Ouais, j'ai une cicatrice énorme, elle est pas belle, je cicatrise mal. Non mais ouf quoi. Ouais.
Et donc ça, c'est le catch. Ça, c'est le catch, ça. Incroyable. Bon, je déconne, c'est pas le catch, c'était au foot en salle. Ah, mais moi, je suis tellement Je ne bon peux client. pas mentir, je ne suis plus catcheur, j'arrêterai de Comment mentir, tu c'est m'as terminé. eu L'histoire d'André le Géant, comment il a été présenté, on va dire, au public canadien et au québécois. Franck Valois, ils lui ont écrit en fait un personnage. Donc Franck Valois, il explique je devais aller, bon, Carpentier, il devait être à deux parce que les deux la racontent. C'était en bagnole à deux, ils devaient rejoindre, je sais pas, un shot, ils étaient sur Paris, ils devaient rejoindre la côte, genre on va à Nice, on fait un show de catch là-bas, tout ça. On est passé par les Alpes et là, il y a une tempête. Terrible. Les arbres s'abattent. On peut plus rouler. Il y a un arbre qui a un tronc gigantesque qui vient de s'abattre devant la voiture. Devant la bagnole. Comment on va faire pour passer? Il y a qu'une route. On est perdu. Qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a André qui arrive. Et là, il y a un homme gigantesque de 2,58 m. Tu sais, il grandit à chaque fois, tu vois. 2,58 m, 250 kilos. Il arrive. Il prend l'arbre. Après, il est sympa. Il fait je vais vous aider. Il a attrapé l'arbre comme ça. Et même pas comme ça, À deux doigts, il l'a pris comme ça, il a fait 2 tractions, il l'a dégagé, et il a fait avec sa grosse voix. Vous pouvez passer, parce qu'il parlait... Non, André, il faut l'entendre parler. C'est un ogre qui parle, c'est un truc de ouf, c'est vrai. Et en fait, ils ont dit, à partir de ça, on va créer la légende d'André le Géant. Il vient de Grenoble et tout, voilà. J'adore. Et il était présenté comme ça, quoi. C'est, Édouard Carpentier, quand il était interviewé, il disait, on l'a découvert parce que c'est le géant des Alpes. Mais qui ramasse des arbres comme ça. Voilà, pour aider les gens et tout. C'est le cœur sur la main. Il a jamais été présenté comme un méchant. C'est sa main, c'est une canette de bière. Ouais. Une vraie canette de bière. Ouais. Et c'est sa main. Ouais. Ça n'est pas possible. Si. Oh putain, les mains. Mais quand il mettait des calottes, lui. Pour coudre, ça doit pas être pratique. Ah non, c'est pas simple. T'as eu un match entre Mohamed Ali, Ouais. qui est en train de se prendre un low kick, là, de la gros part low d'Inoki. kick, là. Ouais. C'est les origines du MMA, ça. Hein. Mais oui. C'est le mix martial arts avant l'heure. Hein. Le catch est présent dans le monde des arts martiaux Je mixtes. suis pas le seul à pas le savoir parce que le titre de l'article est The Forgotten Story. Bah oui, bien of sûr. Mohamed Ali versus Carrément. Antonio Inoki. Attends, le mec qui est japonais, il s'appelle Antonio. Antonio Inoki. Ah, c'est- Ah, c'était Stylax. Non, Bon, mais- c'est Stylax de ouf. Donc Inoki, On un moment regardera dont pour un tu me autre parles vendredi. là, il Ouais. accepte. Ouais, à un Mais- moment, il perd contre Vader, contre un Regarde, Américain. Regarde cette photo qui est dans le Parisien. Là. Elle est folle, celle-là. Le match où le jour où Mohamed Ali a affronté un catcheur. 76. Pourquoi il dit Mayweather contre McGregor? Bah parce qu'en fait, à l'époque, Mayweather contre McGregor, ça représentait un peu ça. Mayweather, il était boxeur, McGregor, il venait de l'UFC. Donc, Inoki, grosse star, il perd son championnat contre Vader à la fin des années 80. Il accepte de perdre. Il accepte de perdre et tout, parce qu'il sait que ça a provoqué une réaction. Les gens au Japon, ils étaient... Pourtant, le Japon, c'est un public, il est quand même assez noble et tout. Le mec, il perd. Les gens, ils réagissent. C'est la première fois qu'on voit ça au Japon. Ils arrachent les sièges, ils les lancent. Un bordel. Le Vader, ils ont dû l'évacuer avec des flics et tout. Ça a provoqué des réactions incroyables. Vous vous rendez compte? Je viens de hijack la chaîne de Samuel Etienne. En fait, je peux faire ce que je veux. C'est incroyable. Je peux faire ce que je veux, regardez. Je suis sur la chaîne de Samuel Etienne. Et je suis en contrôle total de la chaîne. Là, on se sent grand, en fait. Là, je suis plus petit streamer qu'il a invité. Et là, je suis en contrôle sur sa chaîne. Je peux faire ce que je veux, frère. Mais oui. Mais je vais aller le mettre dans sa cave. Non, on laisse jamais un stream sans personne devant. C'est vrai que je peux faire une pipe bombe. Alors en réalité, je vais pas faire une pipe bombe parce qu'il est quand même super cool. Je peux pas commencer à dire les termes. Mais vous avez vu, hein, je vous l'ai dit sur Twitter, hein, je vais le foutre dans le catch. Le peu qu'il ait vu, il est impressionné. Il fait mais c'est incroyable ce qui se passe. Le catch c'est totalement fou. Non mais si Samuel il met en place un tel dispositif, je pense que c'est mission accomplie. Tout à l'heure, on est allé voir les enfants. Ouais. Je voulais te présenter Malo et Solal. Ouais. Et t'as vu comment ils t'ont accueilli? Incroyable. C'est parce qu'en fait, ils aiment bien que je leur présente mes invités. Et t'as vu? Parce qu'ils ont un a priori positif là-dessus. Je sais pas pourquoi. Malo était aux toilettes. Voilà, il nous en voudra dans plusieurs années, tout ça qu'on est dans balancé train de faire l'info. son petit caca du soir. Bon voilà, Et parce tout, que il j'allais pas dit, aller jusque-là. Malo, t'es où? T'es aux toilettes? Oui, tu es aux toilettes et tout. Ah oui, mais. Et puis il a dit, ah oui, mais moi je veux rencontrer ton invité. Parce qu'il dit, Ah ouais. parce que c'est bien de discuter quand même un petit Ah peu. ouais, quand même. Alors, on va quand même faire. Le gosse 5 ans, il me dit. Non mais on va quand même faire connaissance. Oui, quand même faire connaissance. Est-ce que c'est pas incroyable? Et après, on allait voir Sola, qui est en train de prendre son biberon du soir, ce qu'il appelle son gagoun. Je sais pas pourquoi il appelle ça le gagoun. Le gagoun. Le gagoun du soir. Ouais. Et t'as vu le sourire qui t'a claqué? En Waouh. mode, et ah, le voilà l'invité de T'as papa. des très ce soir. très beaux enfants. Ah, c'est Ils gentil. sont tous les deux incroyables. Ils ont mes cheveux. C'est surtout grâce à la maman, mais pendant le stream, la vie J'en prie. continue. Et mon épouse, qui est en train de faire la teuf à Ibiza, me dit, est-ce que ton stream s'est bien passé? Elle sait pas. D'ailleurs, je pense que si elle... Bon, je pense pas qu'elle soit rentrée à l'hôtel, mais si elle est rentrée à l'hôtel, elle va se mettre sur Ouais. Twitch. Ouais. Chérie, Eh. comme tu le vois, je m'occupe bien des enfants, hein, comme on l'a dit. Hein. Ouais bah c'est. T'as vu? Bonjour. Je suis Malo. J'ai grandi d'un coup. Bonjour maman. Ah, tu vois mes cheveux? J'ai grandi d'un coup. Alors, ma puce, si tu regardes ce stream, Oui. j'ai dit à Rodélia de rentrer à la maison quand même. Et mon invité peut en témoigner, j'ai les deux babyphones Babyphone, qui voilà. sont à côté. Présentation. Voilà, babyphone. Incroyable. Voilà, chérie, tout est sous contrôle. Everything Tout under est control. sous contrôle. Everything under control. Et on est en train de regarder du catch féminin, ma puce. Oui, trop bien. Voilà. Queen, if you
Ah, à l'extérieur. Allez, ça dégage. Comment elle l'a sorti? Ça dégage. Ah, il y a Hélène qui répond. Ah, attention, la réponse. En fait, j'ai gardé Rodelia très longtemps, jusqu'à minuit 30, virgule, et là, je me suis dit que j'avais exagéré, point. Du coup, j'ai pris les 2 babyphones qui sont avec moi pendant le stream, et j'ai libéré Rodelia, point. Tout est sous contrôle, point. Ouais. Tu peux nous regarder en direct sur Twitch, point. Mais ouais, mais à Ibiza, laisse-la Ibiza. Franchement, je suis à Ibiza, je vais pas sur Twitch. Hein. Avec tout l'amour que j'ai pour ma commu, tout ça, pour le stream, YouTube et tout, je suis à Ibiza, vous existez plus. Non, mais tu vois, c'est une bonne maman parce qu'elle a Ibiza, elle fait la teuf, mais elle s'inquiète quand même de savoir si Carrément, c'est trop cool. Moi, je t'ai entendu, c'était sur ton live ce matin. Non, hier matin, t'as fait on va aller au McDo, on va manger des burgers. Ah ouais, on va faire n'importe. Demain, je suis tout seul avec les enfants. Ouais. Tout seul. Alors ça va être dessin animé. Ouais, personne prend de douche. Hamburger, on va pas se laver. Ça va être super. Incroyable. Ils vont s'en souvenir, mais jusqu'à pour toujours. Un peu. Un peu, ouais, on peut le dire. Un peu. On peut le dire. Ah ouais. Non, c'est incroyable. Et en catch, c'est un beau catch. En fait, de 2002 à 2004, quand c'est ses premières années qu'il est jeune, il est légitime. Tu vois, il est tout de suite, on fait lui, ça va être une star. L'incarnation de la brute, me dit Elgons. Il arrive en avril, en août, il devient champion du monde, il bat The Rock. Donc c'est-à-dire, il a eu une ascension hyper rapide. Mais il leur fait un bébé quand même. Il leur fait un bébé dans le dos. C'est-à-dire que 2002, on sent que c'est lui l'élu qui va devenir la nouvelle star. Et 2004, il se barre. Il fait tous ces trucs à côté, champion UFC, etc. Bon, vu qu'à l'UFC, il a fait le tour. Bon, il a perdu son titre, mais il a fait rayonner son nom. C'est-à-dire que son nom a dépassé le cadre du catch. Il revient en 2011. Et en 2011, jusqu'à encore récemment, 2021, il a un contrat de ce qu'on va appeler part-timer, c'est-à-dire qu'il fait 4 combats dans l'année. Ouais. Tu vois, quand il y a du catch toutes les semaines, il catch pas sur les émissions télévisées. Lui, il catch dans les gros événements. Il fait ses petits combats. Il fait tout le temps la même chose. Donc, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'on appelle les German suplex. Tu sais, il attrape les mecs en ceinture arrière et il les lance comme des sacs à patates au-dessus de lui. Il fait ça, il fait sa petite routine, il bat tout le monde, il repart, il revient, il en bat un, hop, il repart et tout. Il bat l'Undertaker. L'Undertaker, invaincu à WrestleMania, il a jamais perdu, il a 21-0, personne l'a battu. Tout le monde se dit, personne le battra jamais, l'Undertaker. Undertaker, Brock Lesnar, 21-1. C'est-à-dire que nous, on est fans de catch depuis, si t'es fan de catch depuis les années 90, t'as toujours connu qu'à WrestleMania, l'Undertaker, il gagne. Et en fait, sa série d'invincibilité était devenue légendaire. Genre, c'était plus important que les championnats eux-mêmes. Qui allait battre l'Undertaker à WrestleMania? Et en fait... WrestleMania, c'est quoi le Super Bowl du catch. Ah, ok. C'est le Super Bowl du catch. C'est le plus gros événement. Et l'Undertaker, il affronte Brock Lesnar. Les gens s'attendent à ce que l'Undertaker, il gagne. Vu qu'il gagne tout le temps, Brock Lesnar, il gagne. Il y a une réaction dans le public. Les gens n'arrivent pas à penser que c'est vrai. Même l'arbitre, tu sais, il a compté 3, il a fait « Mais c'est pas possible !» C'est son coup de prédilection. Ah bien. Personne n'en revient. Le public, il est sidéré. Regarde-moi la gueule des gens. Les gens sont sidérés. Lui, il est incroyable. Sa tête, elle a fait le tour du monde. Ça, ce qui s'est passé là, ça a fait un article dans le 20 minutes. Le lendemain, dans le 20 minutes, il y avait Undertaker, il a perdu. Les gens, ils en reviennent pas. Imagine quand même, comme toi, ça fait 20 ans que tu regardes du catch, que l'Undertaker, il a toujours gagné. Tu dis jamais il va perdre. Mais du coup, tu viens d'insister à la défaite d'Undertaker. Écoute la réaction du public quand le mec arrive. J'ai baissé le son, excusez-moi. Le mec, il est attendu comme le Messi, tu vois. Parce que tout le monde se connaît son nom. Là, son anniversaire, c'est qui? John Cena. Bon, stop là. Je suis obligé de t'en parler maintenant, l'issue du match. Il était sur le point de gagner, que Vince McMahon, il est arrivé. Il a dit, faut pas le laisser gagner. À un moment, John Cena, il est en prise de soumission. Il veut faire comme avec, le moment du molar, là, en 97. Ouais. Il veut sonner la cloche avant que... Mais John Cena, il dit, mais non, moi je suis brave, je veux pas gagner comme ça. Donc il lâche la prise, John Cena, avant que Vince McMahon fasse quoi que ce soit. Et CM Punk, il arrive à profiter de la situation. Il gagne le match. Non. Il devient champion. Mais c'est pas possible. Il prend sa ceinture. Il se sauve dans le public. Il se barre. Et nous, on est tous là, devant nos télés, on fait... Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il poste une photo qui est géniale. Il poste une photo après du titre dans son frigo. Voilà, le titre est gelé, etc. 15 jours plus tard... John Cena, le champion, qui a repris le titre. Ah, il vient de redevenir champion, mais bon, c'est le nouveau titre, il a peut-être un peu moins de valeur. Bref, musique de CM Punk, il est de retour. Et il vient brandir sa ceinture au-dessus de celle de John Cena. Il est de retour, il a re-signé. Il a re-signé. Il a re-signé. Donc tout ça est... On n'a jamais su.
tout ça quand même. Et ils se raffrontent au gros show de l'été, etc. Et CM Punk, en fait, ça devient un petit peu l'emblème rebelle pendant des années. Pas mal. Il a le règne du champion le plus long pendant une longue période, tout ça. Le truc, en fait, c'est que l'histoire, elle est sale à un moment. 2014, le mec, j'en ai marre, je suis blessé, vous me forcez à catcher. Je suis dans un état physique horrible. J'ai l'impression il pensait avoir une tumeur au niveau du dos et le médecin, il dit, on prend un Doliprane. Donc il part en guerre et tout contre le truc. Et il a dit à un moment, j'en ai marre, je rentre chez moi. Il est parti, on lui a donné, ok, prendre du temps, tout ça. Les mecs l'ont viré le jour de son mariage. Classe. Licencié en 2014, le mec a fait la plus grosse dépression. Le catch, pour qui il avait une passion incroyable, parce que tu vois ça, le mec, pour raconter ses trucs avec une telle énergie et tout, il est passionné de ouf. En fait, ils l'ont écœuré du catch. 2014, ils l'ont écœuré du catch, ils l'ont licencié le jour de son mariage. Il a dit, c'est fini, je referai plus jamais de catch. AEW, qui vient de revenir en concurrence de WWE, vu que le mec déteste WWE, qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, il signe avec eux. Le mec, pendant 7 ans, on l'a plus vu, il a plus fait de catch. Incroyable. Il est de retour en 2021, il a été accueilli comme le Messie. Pleure et tout. Il est ému de ouf. Tous les gens suivent. C'est-à-dire que nous, en tant que fans de catch, quand on a vu ça, on a fait... Bah, c'est 13 millions. Le 13, je crois que c'est 13 millions. Il faut qu'on fasse une suite, là, c'est pas possible, parce que moi, je n'ai qu'effleuré. Ah ouais, c'est vrai qu'on a qu'effleuré des trucs. Mais là, moi, j'ai qu'effleuré les questions que je me posais sur le catch. Alors, mais moi, je suis venu pour battre ton record du stream le plus long, 6 heures. C'est largement, c'est bon, c'est gagné. C'est largement battu. Allez. Alors, 2 mots de la fin. Moi, comme d'habitude, je vous souhaite d'être heureux. Soyez un peu égoïste, pensez à vous. Rendez-vous heureux, puis après, rendez les autres heureux. Et toi, tu as une très jolie phrase de fin que j'ai entendue tout à l'heure. Et tout le monde reste fort. Reste fort. J'adore. C'est bien ça, hein ? Merci à toi. Ouais. Et il y aura une suite. Je ne sais pas encore quand, mais il y aura une suite parce qu'on a 1 milliard de trucs encore à se dire. Merci à toi. Épisode 2. Je me suis régalé. Épisode 3. Épisode 4. Bientôt, ce sera un rendez-vous. Ah ouais, allez, pour dire au revoir. Pour dire au revoir. Incroyable. Allez, c'est bien. Bon week-end à tous. Ciao, ciao.